7h06 sur Radio Fidélité et comme chaque vendredi matin, Tiffaine Cellier part à la rencontre des communautés chrétiennes de notre territoire avec le Tour des Clochers. Aujourd'hui, Tiffaine, vous êtes dans Nantes et plus précisément à la paroisse des Saints-Évêques. Bonjour Tiffaine. Tout à fait, je suis accueillie ce matin par le père Christian Gallois, curé de la paroisse. Bonjour père. Bonjour Tiffaine. Pendant cette première demi-heure jusqu'à 7h30, nous allons plonger dans votre parcours, découvrir votre vision du ministère et évoquer votre arrivée dans cette paroisse du centre-ville nantais. Et à partir de 7h30, place à la vie paroissiale. Nous recevrons des acteurs engagés, des personnes qui font vivre la foi au quotidien dans ce quartier. Nous découvrirons une paroisse qui bouillonne d'initiatives pour rendre la foi vivante. À 8h, cap sur la vie locale, nous partirons à la découverte du quartier avec Frédéric Aubry, enfant du secteur et fin connaisseur de son histoire. Et à 8h15, focus sur un choix audacieux, l'orgue baroque espagnol de Saint-Paquet, unique en Loire-Atlantique, que nous présentera Gaël Coulon, organiste. Et puis pour conclure ce tour des clochers, à 8h45, nous recevrons Alain Le Broutouillet, coprésident d'un brin de Cosette, cette association du quartier qui, depuis 1970, offre chaque matin un petit déjeuner et de la chaleur humaine aux plus démunis. En somme, une matinale riche en rencontres, en témoignages et en découvertes pour vous faire vivre de l'intérieur la vie d'une paroisse au cœur de Nantes. Père Gallois, vous êtes le curé. Pour vous accompagner, vous assistez dans votre mission. Il y a deux prêtres coopérateurs, le père Pierre-Emmanuel Bouchot et le père Herman Bamogo, une assistante paroissiale Marie Bernard, que je souhaitais saluer ce matin, ainsi qu'une EAP et de nombreux paroissiens très impliqués. Alors avant de parler de votre paroisse, j'aimerais revenir un petit peu sur votre parcours qui est, on peut le dire, assez singulier. Singulier certainement, peut-être un peu commun aux personnes de ma génération, étant donné les circonstances de l'Église à cette époque. J'ai passé mon bac en 73. Voilà, c'est ça. Eh bien, vous allez nous expliquer. Vous êtes né en 1955 à Guérande. Oui. À quel moment vous avez su que vous vouliez devenir prêtre ? Je pense que je l'ai toujours su. Dès que j'ai rencontré mon parrain qui était SMA, à l'époque on disait missionnaire d'Afrique. Et cette rencontre, il est venu, j'avais 4 ans et je pense que ça m'a très impressionné et j'ai eu l'idée de devenir prêtre comme mon parrain et ça ne m'a jamais quitté. Il vous a quelque part, il a éveillé en vous ce désir-là. Absolument, oui, j'ai vu un homme heureux, j'ai eu envie de faire comme mon parrain. Sauf que vous avez pris votre temps puisque vous avez souhaité faire des études de philosophie à l'IPC à Paris avant éventuellement d'entrer au séminaire. C'était important pour vous? Oui, je voulais absolument me prouver, avoir une peau d'âne, faire quelque chose. J'avais d'abord une idée de faire des études de physique, j'aimais la physique. Mais un frère de l'instruction chrétienne qui me suivait depuis Saint-Nazaire m'a dit non, il faut que tu fasses de la philo, il faut que tu ailles à l'IPC. Je suis parti à l'IPC pour 4 ans. Et c'était très, très, très bien. Eh ben finalement. Et vous n'êtes pas allé au séminaire de Nantes, vous avez choisi. Et c'est là où je disais que votre parcours était atypique, mais vous me dites que finalement peut-être pas. Vous avez choisi d'entrer dans une communauté qui s'appelle la Cotellerie à Bazougers en Mayenne. Alors pourquoi ce choix de vie religieuse communautaire plutôt que le chemin du prêtre finalement classique? Oui, alors entre guillemets. Oui. J'ai pas voulu rentrer au séminaire, le Seigneur m'a rattrapé. Après, c'était très amusant. Oui, quelques années après, vous serez. Et puis, voilà, on m'a parlé de cette communauté qui se fondait. Je suis allé voir, je leur ai demandé s'ils aimaient le pape, la Sainte Vierge, si je pourrais prêcher. Ils m'ont dit oui, je suis rentré. Aussi simple que ça? Aussi simple que ça. La décision a été prise en moins d'1 mois. Ah oui. Et c'était parti. Mais pourquoi? Enfin, vous vous êtes pas dit à un moment, zut, c'est peut-être. Enfin, à aucun moment vous avez dit, il faut que j'entre dans un séminaire? Non, j'avais plutôt dans la tête que le séminaire avait mauvaise presse à l'époque. J'ai bien penché à ce sujet, mais je n'avais pas envie d'aller au séminaire de Nantes à cette époque. Bon, voilà, c'est un choix personnel important. La communauté de la Cotellerie, elle devient une communauté de chanoines réguliers de Saint-Augustin. C'est ça. Et vous m'arrêtez si je me trompe, confiée à l'abbaye de Solesmes. Et vous êtes en 1987 ordonné à Laval. Oui. Mais alors, qu'est-ce que la règle de Saint-Augustin et la vie communautaire vous ont apporté finalement dans votre manière d'être prêtre? La régularité, l'amour de la liturgie. Alors, la vie communautaire, ça permet de, que vous connaissez pas, rentrer en communauté assez rapidement. Tous vos défauts, vous les connaîtrez. Et puis. Est-ce que c'est comme dans une vie de famille? Ah, absolument, absolument. On se connaît très, très, très bien. Parce qu'on se frite avec les autres, on est trop proche des autres. Oui. Quand les frères arrivent pour le fils, il suffit qu'on entende leur pas, on sait qui c'est. Enfin, on se connaît bien.
Et puis, ce passage à la communauté m'a permis de devenir conseiller religieux des Guides d'Europe. Ça, c'était absolument passionnant. Je leur dois beaucoup. Et puis aussi, on m'a demandé de devenir maître des novices. Donc, j'ai fait une formation de maître des novices à Chevilly-la-Rue. Et je suis revenu ensuite avec mes novices à Chevilly, ce qui était absolument passionnant pour moi. Des rencontres d'autres maîtres de novices. Des novices qui venaient de tous les coins du monde. Oui, vous avez découvert l'Église universelle, les congrégations non voilées, enfin, ça a été très riche. Oui, pour moi, peut-être c'était important que je fasse cette expérience de mieux connaître l'Église dans sa diversité, dans son ouverture. Et je dois beaucoup à toutes ces rencontres que j'ai faites à Chevilly-la-Rue. Après 35 ans passés en Mayenne, à la Côtellerie, vous rejoignez le diocèse de Nantes en 2013. C'était là un désir de devenir prêtre diocésain ? Oui, je pense que finalement, après tout ce temps, il y avait eu des changements dans la congrégation qui étaient certainement légitimes du fait de la congrégation. Moi, ça ne m'allait plus du tout. Donc, j'ai écrit à Monseigneur Jamme en lui demandant un rendez-vous. L'évêque de l'époque. Oui. Enfin, que beaucoup de Nantais ont connu, évidemment. Il m'a reçu. Et alors, ça a été un peu long du côté de la congrégation. Pour obtenir le départ, il faut que l'évêque de Laval de l'époque soit d'accord. Il fallait que le conseil de la communauté soit d'accord. Ça a été un petit peu long. Mais finalement, ils ont reçu mes demandes et mes motivations. Et je suis revenu à Nantes pour le Mardi Gras 2012. Mais il y a eu un déclic qui fait que vous aviez envie de revenir à Nantes et d'être prêtre ? Ou c'était finalement un temps passé et votre souhait de départ est revenu ? Disons que mes idées, je voulais prêcher, je voulais parler à un peuple, et là je ne le faisais pas. Et il y avait quelque chose qui me manquait beaucoup. Ouais. Alors vous êtes d'abord nommé vicaire à Saint-Félix ad experimentum, puis père au séminaire Saint-Jean entre 2014 et 2019. Comment est-ce que s'est passée cette période d'adaptation après finalement tant d'années de vie communautaire ? J'avais quand même un petit peu réfléchi dans ma tête en me disant tout ce qu'il fallait que je quitte, ce à quoi il fallait que je m'ouvre. Ça s'est fait quand même assez facilement. Et le fait d'avoir vécu longtemps en vie de communauté, l'intégration dans le séminaire n'a pas été difficile du tout. J'ai retrouvé une autre vie. Une autre vie communautaire. Et ayant été maître des novices pendant longtemps, ça ne m'a pas trop surpris que Monseigneur Jamme me demande d'aller au séminaire pour m'occuper des séminaristes, après m'être occupé de jeunes religieux. Donc finalement, le séminaire vous a rattrapé, comme vous disiez au début. Ah oui, c'est nécessaire. Un prêtre diocésain qui ne connaît pas la vie du séminaire, c'est quand même un peu triste et grave. Et là, j'ai rattrapé mon retard. Mais finalement, la vie communautaire, vous l'avez vécue au séminaire. C'est peut-être après, finalement, une fois qu'on est installé en tant que curé d'une paroisse, que là, on vit autre chose. Et c'est cette transition-là. Ah oui, vraiment. Ça a été tout à fait différent. Je suis resté vicaire, je crois, 2 ans et demi avec le père Josan, où j'ai appris mon métier en écoutant et en regardant le père Josan. Le père Josan et ensuite le père Henri, chacun. Mais après, renommé, le père Jamme vient me voir au séminaire et me dit « Père Gallois, voilà, est-ce que vous acceptez de devenir le curé des Saints-Évêques ?» Je ne m'y attendais plus du tout, mais vraiment pas. Là, j'ai mal dormi pendant 48 heures et puis je lui ai dit oui. Il me dit « Mais les gens vous connaissent !» D'accord. Bon, et je suis revenu. Donc, je ne connais pas d'autres paroisses que Saint-Félix. Enfin, bien. Mais maman, d'ailleurs, est originaire de cette paroisse. Mes parents se sont mariés à Saint-Félix. Donc, c'était un retour aux sources. Vous avez un vrai lien avec Saint-Félix. Ah oui, si ma grand-mère avait su que son petit-fils deviendrait curé de Saint-Félix, elle aurait été immensément heureuse. Eh ben, on va revenir justement à cette paroisse. Merci, Père Christian, pour ce retour sur votre parcours de vie. On va maintenant, comme chaque matin, laisser la place à la parole de Dieu. On écoute l'évangile de ce vendredi. Il s'agit de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 9, versets 27 à 31, commenté par le père Benoît de Vasselot. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était en route. 2 aveugles le suivirent en criant « Aie pitié de nous, fils de David !» Quand il fut dans la maison, les aveugles l'abordèrent et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils répondirent « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se fasse pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit sévèrement « Attention, que personne ne le sache. » Mais, à peine sortis,
Ils parlèrent de lui dans toute la région. Quelle scène étrange! Jésus était en route après avoir rendu la vie à la fille du chef de la synagogue et guéri la femme malade depuis 12 ans. Et à ce moment, 2 aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Mais le Christ ne leur répond pas immédiatement. Il poursuit son chemin jusque dans la maison, suivi ou poursuivi par les 2 infirmes. Ils trouvent leur chemin en mettant leurs pas dans ceux de Jésus. Ces hommes ne voient pas, et pourtant ils croient. Les autres voient les miracles et refusent de croire. Les aveugles, par l'ouïe seul, reçoivent la lumière de la foi, tandis que ceux dont les yeux constataient les merveilles demeurent dans les ténèbres de l'incrédulité. Les aveugles ont un désir ardent. Ils ne se contentent pas de s'approcher. Ils crient avec insistance et ne demandent qu'une chose, la miséricorde. Ils utilisent le titre messianique « Fils de David ». Ils ont confiance en l'annonce des prophètes. Mais le Christ ne les guérit pas aussitôt. En beaucoup d'occasions, il attend qu'on le prie, pour montrer qu'il ne court pas après la gloire des miracles et ne cherche pas les honneurs. Aussi il attend. Ce n'est pas sur le chemin qu'il les guérit, comme il l'espérait, mais dans la maison. Elle n'était probablement pas loin, mais Jésus veut guérir dans le secret. Et en les interrogeant, il prépare les corps à guérir et l'âme à recevoir la lumière d'une foi nouvelle. Croyez-vous que je puisse faire cela? Celui qui voit les cœurs n'a pas besoin de les interroger, mais il veut que leur foi soit confessée de leur bouche, afin qu'ils obtiennent une plus grande récompense. Il les interroge donc, non pour savoir, mais pour les amener à proclamer leur foi. Eux qui l'avaient appelé « fils de David », un titre terrestre, s'élèvent à présent jusqu'à reconnaître sa seigneurie. « Oui, Seigneur », répondent-ils. Ils ne l'appellent plus « fils de David », mais « Seigneur ». De la foi messianique, ils passent à la foi divine. Les aveugles ont crié « fils de David ». Ils se sont approchés et ils ont dit « Seigneur ». Ils ont cru et ils ont vu. En eux s'accomplit ce que dit le prophète. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Jésus toucha leurs yeux et dit « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». Et aussitôt leurs yeux s'ouvrirent. Mais le Seigneur ajoute une défense. Prenez garde que personne ne le sache. Il ne s'agit pas d'un simple conseil, mais d'un ordre sévère, marqué par une expression forte. Pourquoi ce silence imposé? D'abord, par amour de l'humilité, et pour fuir la vaine gloire. Jésus, qui est la lumière, veut enseigner que la gloire véritable se cache dans le secret du cœur. Mais évidemment, les 2 hommes ne peuvent se taire et répandir sa renommée dans tout le pays. Ensuite, le Seigneur donne l'exemple à ses disciples. Il leur enseigne à désirer que leur vertu demeure cachée, tout en acceptant qu'elle soit révélée pour le bien d'autrui. Ils doivent aimer le secret pour préserver leur âme de l'orgueil, mais consentir à la publicité si elle profite aux autres. La vraie humilité ne consiste pas à refuser d'être vu, mais à ne pas vouloir être vu. Nous qui suivons le Christ, rassemblés dans sa maison, dans son Église, et guéris des ténèbres par le baptême, nous avons à imiter cette humilité, tant dans nos travaux et nos services, que lorsque nous témoignons de l'Évangile. Et on vient d'entendre l'Évangile de Matthieu, chapitre 9, versets 27 à 31, commenté par le Père Benoît de Vasselot. Avant de parler de votre paroisse, Père Gallois, j'aimerais que vous nous partagiez peut-être en quelques mots comment cet Évangile que vous venons d'entendre vous rejoint, qu'est-ce qu'il vous inspire? Ce que je remarque surtout, c'est que ces aveugles, peut-être c'est évident, mais ils ne demandent rien de précis au Christ. Ils disent simplement, Seigneur, aie pitié de nous. Comme à Cana, la Vierge Marie ne dit pas à son fils ce qu'elle veut. Simplement, ils n'ont plus de vin et elle laisse toute liberté à son fils. Je trouve que les aveugles, c'est la même chose. Ils demandent pitié au Seigneur, mais ils ne demandent rien. Ils n'imposent rien au Christ, ils laissent faire, ils leur font confiance et le Seigneur répond à leur foi. C'est ça qui m'intéresse beaucoup.
ils ont laissé le Seigneur libre. Bien sûr, c'est évident, mais enfin quand même. Merci Père. Je reviens à votre paroisse. Donc vous êtes curé des Saints-Évêques de Nantes depuis 2019. Alors comment justement vous nous parliez de votre vie communautaire, la formation que vous avez pu avoir, etc. Comment est-ce qu'elle influence aujourd'hui cette manière d'accompagner la paroisse et puis ces 3 communautés, ces 3 clochers? Alors les 3 clochers... qui ont chacun une spécificité, j'en ai bien conscience. Absolument. Lorsque le regroupement des paroisses a eu lieu, donc Saint-Paquier est venu rejoindre Saint-Félix. Alors Saint-Félix est en haut, Saint-Paquier est en bas. Ça n'a pas toujours été facile au point de départ. Les histoires des 2 clochers étaient un peu différentes. Le père Josan à Saint-Félix, c'était le père qui avait beaucoup marqué Saint-Paquier, le père Renaud. Là, c'était le père Barrault qui était parti à Guérande. Ça n'a pas toujours été facile au point de départ pour les paroissiens ceux de Saint-Paquier de ne plus avoir de curé et d'avoir leur curé qui était loin à Saint-Félix. Ensuite, Saint-Similien est venu rejoindre. 3 clochers vraiment très, très différents. La grosse paroisse de Saint-Félix, la paroisse très fervente de Saint-Paquier et la paroisse très accueillante de Saint-Similien. C'était ça vos impressions en arrivant justement? Ah oui. Au début, quand on arrive à Saint-Félix, qu'on a cette immense assemblée devant soi, c'est un peu impressionnant. Il m'a fallu du temps pour m'habituer. Saint-Paquier, c'était plus petit, plus chaleureux. Et Saint-Similien, c'était tout simple. Il y avait beaucoup moins de monde d'ailleurs à cette époque à Saint-Similien. Enfin, quand j'étais vicaire, il y avait 80 personnes, la messe le dimanche à Saint-Similien. Il y en a beaucoup plus maintenant. Et donc cette vie communautaire, est-ce que pour vous ça a été quelque chose de bénéfique finalement dans l'appropriation de ces paroisses ou au contraire là il fallait se retrouver seul finalement face à des communautés? Oui, c'est ça. Mais d'abord, chaque curé qui arrive est un héritier. Oui. Il hérite du travail de ses prédécesseurs. Et je suis très, très redevable au travail de ceux qui m'ont précédé. J'ai trouvé d'abord une paroisse en bon état. Des paroissiens heureux et très respectueux et gentils avec leur curé. C'est quand même très agréable. C'est important. C'est très important. Non, ce que je retiens surtout de ce que j'ai vécu en Mayenne, c'est certainement la liturgie. Où j'étais très sensible, donc j'étais responsable pendant très très longtemps. Donc, lorsque j'étais ordonné prêtre en 87, j'avais immédiatement demandé à mon ancien aumônier des conseils. Et tout ce qu'il m'a dit, c'est « conduis tes gens au sacrement ». Et c'est vraiment ça qui marque mon ministère. Cette phrase est restée gravée. C'est sûrement ce qui fait le fond de ma vision du ministère. Accueillir les demandes de baptême et de mariage, préparation des célébrations en essayant de faire de notre mieux. De même pour la célébration de l'Eucharistie. La liturgie, œuvre du Christ prêtre, est essentielle pour moi. Et je tiens vraiment à ce que ce soit quelque chose qui compte pour mes paroissiens. Eh bien, merci beaucoup pour ces premiers échanges, Père Christian. On continue notre tour des clochers en direct de la paroisse des Saints-Évêques de Nantes. Dans quelques instants, place à la vie paroissiale avec celles et ceux qui la font vivre. C'est le tour des clochers. Il est 7h31 et nous poursuivons notre tour des clochers en direct de la paroisse des Saints-Évêques de Nantes. Et si le Père Christian Gallois nous a ouvert les portes de cette belle paroisse du centre-ville nantais, ce sont maintenant les acteurs de terrain, celles et ceux qui font vivre la foi au quotidien que nous allons rencontrer. Parce que dans cette paroisse qui regroupe Saint-Félix, Saint-Paquier et Saint-Similien, il se passe beaucoup de choses. Des samedis missionnaires où l'on part deux par deux dans les rues pour témoigner, une confrérie qui fait vivre la foi des collégiens dans la joie, des temps d'adoration qui portent toute la vie paroissiale, sans oublier les équipes de vie fraternelle. C'est ce que nous allons découvrir maintenant. C'est le tour des clochers. Et je commence avec vous, Vincent de Grand-Maison, bonjour. Bonjour. Vous coordonnez ce qu'on appelle ici les samedis missionnaires. Alors déjà, concrètement, qu'est-ce que c'est et comment ça se passe ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Si je reviens sur l'histoire en fait de ce service qui est né il y a une dizaine d'années, si je me rappelle bien, lors d'une mission paroissiale qui avait été lancée par le père Henri. Il y avait eu plusieurs créneaux pendant lesquels les paroissiens étaient invités à aller à la rencontre des habitants de notre paroisse, 2 par 2, pour échanger sur la foi. Mmh. Et finalement, cette initiative, elle s'est poursuivie au rythme d'une fois par mois, un samedi matin après la messe de 9h à Saint-Paquier. Mmh.
Et donc effectivement, nous nous retrouvons à la messe de 9h et nous sommes un groupe de 6 à 10 personnes. Voilà, et nous nous revêtons d'un t-shirt orange et nous déployons sur notre spot, comme dit, Saint-Similien et alentour, par 2, pour établir un contact avec les passants et d'une façon très simple en fait. Alors Vincent, il y a certainement une rencontre qui a dû vous marquer lors de ces sorties, une rencontre ou un visage, une discussion. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, alors effectivement, j'avais eu une belle rencontre avec un jeune cadre qui s'appelle Yacine et qui effectivement était intéressé par la foi catholique et qui est venu plusieurs fois à la messe ensuite à Saint-Félix. Ça avait été une rencontre très forte. Mais sinon, en fait, on a beaucoup de rencontres à chaque fois. Je pense à Florent qui nous a invités à prendre un café la dernière fois. Voilà, des gens que nous connaissons et que vous retrouvez à chaque fois. Voilà, effectivement, que nous retrouvons, puisqu'en fait on s'est un peu inscrit dans le paysage. Et toutes ces personnes nous confient des intentions de prière. Nous leur offrons des médailles miraculeuses. Et nous déposons toutes ces intentions de prière à Saint-Paquier devant l'adoration. Et voilà, effectivement... Quand vous sonnez à une porte, là, comme ça, 2 par 2, ou quand vous voyez quelqu'un de réceptif dans la rue, vous dites quoi exactement pour aborder les gens ? Parce que pour des gens qui ne sont pas habitués à l'évangélisation de rue, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. En fait, notre point d'accroche, c'est de nous présenter. Donc, par exemple, Sophie et Vincent, nous sommes rattachés à la paroisse catholique des Saints-Évêques. Et une fois par mois, notre curé nous envoie à la rencontre des habitants de notre quartier. Et nous avons une question à vous poser. Croyez-vous en Dieu ? Et en fait, ça ne fait pas fuir les gens ? Mais disons que, paradoxalement, il y a des gens, effectivement, avec qui on essuie une fin de non-recevoir. Et puis, finalement, ce qui nous surprend beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, je dirais, dans le monde dans lequel nous vivons, ici en France, il y a quand même beaucoup de gens qui ont un peu leur propre chemin spirituel, alors parfois un petit peu... chaotique. Voilà, mais les gens sont en recherche, c'est ça que vous voyez ? Voilà, les gens sont en recherche et les gens nous confient ces intentions et nous avons quand même l'intuition que toutes ces intentions que nous recueillons, toutes ces prières que nous faisons pour eux, eh bien en quelque sorte les soulagent ou peut-être les font avancer, mais après je dirais la suite de l'histoire ne nous appartient pas. Oui. Même si. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça ne vous appartient pas, mais est-ce que vous sentez, vous voyez en fait les fruits de cette évangélisation ? Oui, je dirais des personnes qui peuvent pleurer devant nous, être soulagées, nous confier directement des problèmes très personnels de famille, de santé, de travail ou de choses plus dramatiques. Et voilà, et en fait finalement nous repartons nous-mêmes, je vais peut-être dire quelque chose de très banal, mais beaucoup plus renforcés, que lorsque nous arrivons parfois fatigués ou avec nos soucis personnels, mais en fait nous repartons réellement avec une énergie souvent incroyable de 7 heures, heure et demie que nous passons ce samedi matin. Alors c'est ouvert à tous, de 7 à 97 ans, si j'ai bien compris. Bien sûr. Est-ce que vraiment tous les âges participent ? Est-ce que vous arrivez à mobiliser la jeunesse ? Alors, on est un noyau dur, je dirais, c'est ça qui est le plus important. La jeunesse... Oui, parce qu'on a 2 collégiens à côté de nous, on va y venir. Je vois Marie-Alix à côté de moi qui a souvent été représentante de la jeunesse avec nous. Et sinon, globalement, on est quand même plutôt des quadragénaires, quinquagénaires, sexagénaires, on va dire. D'accord. Alors la prochaine date ? Eh bien c'est samedi prochain, voilà. Et on a même prévu éventuellement quand même d'offrir aussi un café cette fois-ci pour donner une petite touche un peu plus humaine et conviviale à l'approche de Noël. Donc samedi, si je ne m'abuse, 13 décembre, à 9h. À la messe à Saint-Paquier pour tous ceux qui entendront le message. Donc il y a 2 choses importantes ce matin à votre quand on vous entend, c'est que les paroisses peuvent installer ces samedis missionnaires, c'est faisable. Bien sûr. En gros. Et la deuxième chose, c'est que vous recherchez en fait des gens qui seraient intéressés, qui pourraient trouver une autre manière de vivre leur foi et qui pourraient vous rejoindre donc à 9h du matin le samedi pour une messe qui envoie. Exactement. Et vous formez, vous accompagnez les gens qui auraient envie ? Alors, on a un petit temps d'explication et de toute façon, si on a un nouveau qui nous rejoint, on le positionne avec une personne qui
qui est inhabitué. Oui, puisque c'est un duo. Donc voilà, c'est un duo. Voilà, maintenant, effectivement, ça serait bien peut-être d'enrichir un peu plus en formation. Mais voilà, on peut venir de façon spontanée une fois par an. On a fait venir des professionnels qui nous ont un peu appris à tous ceux de la paroisse qui voulaient se joindre. Vous avez fait appel à Nuncio ou un mouvement comme ça? Ouais. Voilà. Et vous ont expliqué comment ça se passait? D'accord. Oui. D'accord. Et puis autrement, autre celui qui sème, autre celui qui moissonne. On ne sait pas forcément les fruits que l'on va avoir. Donc on laisse la liberté aux gens et au Seigneur. Mais simplement, nous, il faut qu'on sème. Après. Eh bien, merci beaucoup Vincent pour ce témoignage. Merci. C'est le tour des clochers. Des adultes qui vont témoigner dans les rues, mais la foi, ça se vit aussi dès l'adolescence. Et oui, il y a toute une vie pour les collégiens. Et j'accueille maintenant Marie-Alix Trochu. Bonjour Marie-Alix. Vous animez ce qu'on appelle la confrérie. Alors déjà, pourquoi ce nom ? Eh bien, à vrai dire, je ne sais pas. Je suis arrivée dans un mouvement qui existait déjà et je ne pourrais pas vous dire l'origine. Père, vous savez ? Il y a la fraternité pour les lycéens et la confrérie pour les. Je n'en sais rien du tout. J'ai fait comme Marie-Alice lorsque je suis devenu vicaire ici. Je me suis occupé de la confrérie et je ne sais pas pourquoi. C'est le père Danto, je crois, qui les avait. C'est de vicaire en vicaire. Donc là maintenant, c'est le père Pierre-Emmanuel et on a reçu ces noms de confrérie pour les plus jeunes et de fraternité pour les lycéens. Eh ben super. Alors concrètement, Marie-Alix, ça ressemble à quoi une soirée confrérie ? Donc une soirée type, ça commence à 19h15. On commence par environ 15 minutes de jeu pour bien rentrer et pour bien rentrer dans la soirée et puis pour les collégiens pour se défouler un petit peu après toute leur semaine. Ensuite, on a un moment assez convivial qui est le dîner. Ouais. Ensuite, on a un topo sur des thèmes différents comme comment lire la Bible, comment vivre sa foi au collège, etc. Ensuite, on a un petit temps de fraternité, en fait, de petits groupes avec un animateur. Et donc là, on approfondit le thème, on répond à leurs questions, etc. Donc eux aussi peuvent nous parler de leur expérience personnelle, etc. Et puis après, on termine par un temps d'adoration dans la chapelle de Saint-Félix. Vous, Marie-Alix, vous êtes pas très vieille, vous êtes peut-être jeune, soit étudiante, soit jeune, comment on dit jeune ? Je suis encore étudiante. Encore étudiante. Pourquoi vous avez pris cette mission ? Qu'est-ce qui vous a motivé à la prendre ? Eh ben, au départ, je ne sais pas. En fait, mon petit frère était à la confrérie au moment où j'ai commencé mon engagement. Ouais. Je me suis dit, pourquoi pas, mais je ne saurais pas vous dire pourquoi au départ j'ai voulu prendre cet engagement. Mais vous appréciez ? Ah oui, ça vraiment. Vous nourrit ? Oui. Ça me nourrit, effectivement. Et vous êtes venus avec deux jeunes collégiens. Bonjour Augustin et Mathieu. Vous pouvez, on peut baisser le micro parce qu'on va pas les entendre, les pauvres. Voilà. Eh ben merci d'être venus ce matin parce qu'il fallait se lever tôt quand même. Oui. Alors vous êtes en 3e tous les deux ? Oui. C'est ça. Et vous faites partie de la confrérie depuis 3 ans. Hein ? Oui. Ouais, donc vous n'êtes pas des tout jeunes. Ça fait déjà un bon bout de temps. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces soirées ? Alors moi, ce qui me plaît, c'est déjà d'être entre amis avec pour le dîner par exemple ou des 30 frates. Et après en fait ça permet d'approfondir sa foi entre amis et en plus ça permet de nous motiver. Vous connaissiez déjà les jeunes qui étaient là dans la confrérie ou vous avez découvert en arrivant ? En fait, c'est pas de tous les collèges, c'est des collèges différents aussi. Ouais. Et donc on les connaît pas tous, mais finalement après on les connaît parce que comme on passe du temps avec eux, et après du coup on commence à les connaître. Et qu'est-ce qui te plaît, toi, Mathieu, justement, dans ces soirées de confrérie ? Du coup, c'est à peu près la même chose qu'Augustin, parce que du coup, on passe beaucoup de temps entre amis à connaître un peu plus Jésus. Moi, ce qui me plaît aussi, c'est les topos, parce qu'on peut en apprendre plus souvent sur la vie de Jésus, comment, par exemple, lire la Bible, comme l'a dit Marie-Alix tout à l'heure. Mais aussi l'adoration, quand on est tous ensemble, de prier à plusieurs, c'est toujours plus facile que prier tout seul. Mm-hmm. Et donc, moi, ça m'aide à prier plus pour dans l'adoration. Et si vous deviez expliquer à un copain pourquoi il faut venir à la confrérie, pourquoi venir à la confrérie, ça vaut le coup, vous lui diriez quoi ? Ça va permettre d'approfondir sa foi. C'est quelque chose qu'on ne fera pas si on s'inscrit tout seul. Enfin, c'est plutôt rare. Parce que vous n'avez pas d'aumônerie ou à l'école ou de pastorale ? Si, justement. Mais c'est pas la même chose, oui. Si par exemple, moi j'ai un cours ce matin. Mais on va plus apprendre, ça va être un peu un topo, comme ce qu'on fait à la confrérie, mais sur 1 heure en fait. Alors que la confrérie, c'est plus long. Oui. Et puis c'est peut-être plus dynamique, on partage. Oui. Vous parlez beaucoup dans la confrérie, dans les soirées, vous pouvez dire ce qui vous tracasse ou ce qui vous pose question, il y a peut-être plus d'échanges ?
Bof. En fait, l'objectif aussi dans les temps de frat, c'est que ça reste vraiment entre nous. Donc c'est aussi un endroit de confiance dans lequel normalement l'objectif, en tout cas, c'est qu'ils puissent s'exprimer librement et dire ce qu'ils sont sur le cœur. Ouais, donc c'est pas comme en classe. Hein. Oui, l'objectif c'est quand même que ce soit assez différent et qu'ils puissent s'exprimer comme ils veulent. Vous partez aussi en camp ensemble. Les autres années, c'était lors du camp du week-end de l'Ascension. Qu'est-ce qui se passe ? Racontez-nous. En fait, c'est un peu une confrérie, mais rallongée. Parce que du coup, ça va se passer sur 3-4 jours. Et on va faire plein d'activités en plein air. Aussi, on va avoir des topos, mais plusieurs fois par jour souvent. Donc ça, du coup, on en apprend vraiment cette fois sur la vie de Jésus parce que c'est plusieurs fois. Et on fait souvent une adoration. Par exemple, à mon dernier camp, par exemple, on a fait une adoration au bord de la plage, au coucher de soleil, et c'était magnifique. Et parfois, on a aussi des temps déserts. Donc, c'est par exemple, les animateurs nous donnent 1, 2 ou 3 questions parfois. Et pendant 15-20 minutes, on doit réfléchir tout seul sur cette question. Donc, un peu de communauté, un peu de solitude. Des jeux, j'imagine aussi, quand même, parce qu'il faut jouer à cet âge-là. Ouais. En fait, la matinée est consacrée à la messe, à des topos, à des temps de désert. Et l'après-midi, c'est jeux. Et la soirée aussi, on peut avoir des soirées adoration, mais sinon, les soirées sont plutôt conviviales. Et alors, cette année, le camp sera sûrement lors du pèlerinage des vocations, Marie-Alix, c'est ça ? On l'intégrera le premier jour. Normalement, on va commencer par ça. D'accord. Et vous dormez sous tente ? Oui. Un peu comme les scouts, quoi. Je ne sais pas si vous êtes scout, mais... Si, on est scout. Ah oui, donc vous faites plein d'activités, c'est vachement bien. Marie-Alix, vous espérez que ça leur apporte quoi, cette confrérie aux jeunes, sur le plan à la fois spirituel, mais peut-être aussi humain et social ? C'est vrai que peut-être que l'un des premiers objectifs, c'est qu'ils puissent rencontrer d'autres chrétiens. Parce que comme on dit, un chrétien seul est un chrétien en danger. Ça, je crois que c'est l'objectif principal. Et puis aussi d'avoir un temps de cœur à cœur avec Jésus, avec l'adoration. Et puis après, ce qu'on peut semer aussi pendant les topos pour qu'ils puissent réfléchir. Parce que aussi, comme on dit, pour aimer, il faut connaître. Et donc leur donner des petites clés pour qu'ils puissent progresser dans leur foi. Vous êtes combien, là, à la confrérie ? 20, 30. 30, mais c'est énorme. Ouais. C'est beaucoup, non ? Ouais. Oui. Et il y a des garçons, des filles ? Il y a un peu des deux ? C'est assez mixte ? Il y a une majorité de garçons, mais souvent Ah aussi ouais. des filles. Et c'est des gens que vous retrouvez aussi, des enfants que vous retrouvez à la messe le dimanche ? Pas tous, toujours, parce qu'ils vont pas tous à Saint-Félix, parce que c'est la confrérie. C'est les trois clochers. Mais il y en a quand même certains qu'on peut retrouver à la messe. Et alors là, l'année prochaine, en fait, ça va s'arrêter la confrérie puisque vous allez rentrer en seconde. Oui. Et vous avez envie de continuer ? Parce qu'il y a la frate pour les lycéens. Vous avez envie de continuer ? Si c'est possible, oui, je pense. Ouais. Moi aussi. Avec des amis, c'est possible. Oui, pas tout seul. C'est ça qui est important. Oui, voilà. Et alors, la confrérie s'est ouverte au 5e, 4e, 3e, c'est bien ça ? Oui. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire, les garçons, Augustin, Mathieu, pour nous raconter un petit peu quelque chose, un moment que vous aimez particulièrement ou qui vous a marqué dans ces années de confrérie, quelque chose qui vous a marqué, qui vous a amusé, je sais pas. Il y a peut-être pas, c'est peut-être à chaque fois génial, je sais pas. Moi, je pense que c'était au camp de la confrérie quand on a fait une veillée d'adoration sur la plage, parce que c'était vraiment, c'était unique, quoi. Ah ouais. Et c'était où ? À quel endroit ? C'était à Montval. Ah ouais. C'était au coucher du soleil ? Oui. Bon, alors on espère que vous vivrez encore ça de nombreuses fois. Merci beaucoup. Donc pour plus de renseignements pour cette confrérie, pour ceux qui nous écoutent, on appelle le père Pierre-Emmanuel Bouchot. Mais merci beaucoup Augustin, merci Mathieu. Vous allez en cours là tout de suite ? Oui. Alors bon courage pour votre journée d'école et puis vous êtes bienvenus à Radio Fidélité si vous voulez venir visiter la radio ou faire un stage. Merci Marie-Alix, merci beaucoup. De la jeunesse à la prière, parce qu'ici on vous le disait, l'adoration tient une place centrale. C'est le tour des clochers. Et donc on accueille Hervé Bardoul. C'est ça. Bonjour. Tout à fait. Bonjour à tous. Vous êtes responsable de l'adoration eucharistique à Saint-Paquier. C'est ça, oui. Alors 84 heures d'adoration, ça veut dire quoi exactement ? Eh bien, l'adoration donc a été créée à Saint-Paquier en janvier 2009. Donc ça fait déjà 16 ans. Et à cette époque, le père Josan voulait créer des cellules d'évangélisation. Et il se disait que pour évangéliser, il faut d'abord adorer, il faut d'abord prier, se mettre devant le Seigneur. Donc il était accompagné à l'époque d'une laïque, Agnès, qui a fait ça pendant 13 ans. Nous nous en occupons avec mon épouse depuis 3 ans. Avec Marie-Josée. Avec Marie-Josée, voilà, exactement.
Et puis en 2019, donc on a commencé 24 heures d'adoration. Et puis très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait, on avait des gens qui voulaient adorer. Donc en septembre 2010, ça a été 48 heures d'adoration. Et puis en 2015, on a fait venir les missionnaires de l'Immaculée, de la Sainte Eucharistie plutôt, et on est passé à 96 heures d'adoration. C'est-à-dire que l'adoration commence le lundi à 19h et se termine le vendredi à 19h. Et vous relayez ? Voilà. On a en plus une heure sainte tous les mois. L'heure sainte, vous savez, c'est lié pour répondre à la demande de Jésus à Sainte Marguerite Marie à Paray-le-Monial. Oui. Et donc, on se relaie. Aujourd'hui, l'adoration, c'est 230 adorateurs qui se relaient. 230 adorateurs plus 40 remplaçants qui sont souvent sollicités et qui se succèdent donc pour venir adorer l'Eucharistie. Les adorateurs, ils ont tous âges, toute situation, j'ai envie de dire, c'est très varié. Oui, alors effectivement, les adorateurs, c'est tous les âges. Il y a d'abord les enfants adorateurs, mercredi après-midi tous les mois, avec les Sœurs du Grand Fougeray. C'est aussi les jeunes qui se préparent à la confirmation, qui s'engagent une demi-heure par semaine à venir adorer. Il y a même un groupe qui s'appelle Adobar. Alors Adobar, ce sont des jeunes adultes, souvent des jeunes couples, qui se donnent rendez-vous à l'adoration et qui après terminent dans un bar. C'est excellent, Adobar, j'adore. Voilà. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas adoration, même pour quelqu'un qui n'est pas du tout, qui peut-être entend pour la première fois ce mot, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Ça veut dire quoi en fait ? C'est le Christ qui nous a dit je suis avec vous tous les jours. Donc il est présent dans son Eucharistie. Et donc on est assis devant l'Eucharistie et on est corps à cœur avec le Christ. Voilà, exactement. Et pour se laisser aimer par lui. Pourquoi c'est si important pour vous, Hervé, cette présence devant le Saint-Sacrement ? Eh bien, justement, c'est pour répondre à l'invitation de l'Eucharistie et l'invitation du Seigneur. Et j'incite beaucoup les auditeurs à aller voir un clip qui a été fait par notre curé, le Père Christian. Et vous verrez, et il termine justement en disant venez, il vous attend. Ce clip, il est sur le site internet, Père. Il est sur le site et sur Au Clocher, oui. Au Clocher, l'application que tous les chrétiens doivent télécharger pour suivre les actualités de leur paroisse. Voilà, exactement. Voilà. Et nous, de notre côté, le Seigneur nous attend, puis nous aussi, nous attendons de nouveaux adorateurs, et notamment des adorateurs de nuit. Ah oui, alors comment on s'engage ? Parce qu'il faut bien organiser les relais. Bien sûr. L'engagement se fait par créneau d'1 heure toute l'année scolaire, en dehors des périodes des vacances scolaires, donc c'est de septembre à juin. Et au début de l'heure, il y a une prière de relève, c'est-à-dire que avec les précédents, on fait une prière de relève, et avec les successeurs, on fait aussi une prière de relève. Donc c'est pas j'arrive, je repars, il y a vraiment une vie ensemble. Et dans cette prière, justement, on demande au Seigneur de faire grandir notre foi, avec comme modèle la foi de tous les saints, pour qui l'Eucharistie, c'était déjà le ciel sur la terre. Voilà. Hervé Pardoul, pour terminer, est-ce que vous avez constaté des grâces ? Est-ce qu'on vous a fait des retours sur des grâces qui auraient pu avoir lieu suite à ces adorations ? Oui, tout à fait. On a des gens qui s'ouvrent à la prière grâce à l'adoration, qui découvrent justement l'adoration. Et puis, chacun prie à sa manière dans une adoration. Il y a la prière de louange, il y a la supplication, il y a l'action de grâce, il y a l'intercession. Et je voudrais revenir justement sur un point très important dont a parlé Vincent de Grandmaison, avec les intentions qui sont recueillies dans les samedis missionnaires. Elles sont déposées au pied de l'Eucharistie. Il y a une corbeille et les gens, quand ils arrivent, ils prennent les intentions, ils prient pour les intentions des gens rencontrés dans ces samedis missionnaires. Voilà. Donc, il y a toutes sortes d'adorateurs, si vous voulez. Il y en a qui veulent être tout seuls. Voilà, c'est ça, c'est adapté, on s'adapte. Il y en a qui veulent être plusieurs. Il y en a, l'adoration, c'est quelque chose de très divers. Et personnel.
et personnel. Il y a un chemin, mais il y a... Voilà. Et pendant les préparations au mariage, on demande aux couples aussi qui se préparent de laisser des intentions et on les porte pendant l'adoration. Pendant l'adoration et elles sont reprises par les gens qui viennent. Eh bien, merci beaucoup Hervé Bardoul. Et merci pour terminer, alors pour se renseigner, bien sûr, tout est sur le site internet. Voilà, tout est sur le site internet. Il y a notre numéro de téléphone et une adresse mail spécifique pour l'adoration. Eh bien, merci beaucoup. Et pour terminer cette demi-heure de vie paroissiale, parlons d'un autre visage de la fraternité ici. C'est le tour des clochers. Pour terminer, je le disais, pour terminer cette demi-heure consacrée à la vie paroissiale des Saints évêques de Nantes, je me tourne vers vous, Maxime Effray. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable d'une équipe fraternelle de foi. Ça consiste en quoi ? Alors l'idée des équipes fraternelles de foi, c'est que les paroissiens se rassemblent une fois par mois, une fois toutes les 3 semaines, pour prier, partager leur foi en dehors des temps de messe. Et donc, ils méditent sur un passage de l'Évangile ou sur un autre texte qu'ils ont choisi en commun, en amont. L'équipe, c'est combien de personnes ? Alors, l'équipe peut être constituée de 6, 8, 10 personnes. Ouais. Et donc, on se réunit chez un des membres. Ouais. Ça peut alterner ou ça peut être fixe. Ça sur une soirée ? Sur une soirée, tout à fait. D'une heure et demie, 1h20 environ. Ah oui, c'est pas beaucoup finalement. On ne prend pas énormément de temps. C'est 1h30 consacrée à un texte. Alors, en fait, ça se déroule en 2 temps. Un premier temps assez fraternel où chacun partage une joie ou une peine des derniers qui s'est produit depuis la dernière réunion. Et le deuxième temps, plus long, consiste justement à méditer, à prier sur justement un texte de la parole de Dieu. Alors, ou d'une autre œuvre. Nous avons choisi par exemple dans notre équipe de méditer sur l'évangile selon saint Matthieu. Et donc, il s'agit de préparer individuellement le texte que l'on va étudier. Et lors de la réunion, eh bien, la personne qui accueille choisit le texte sur lequel nous allons prier. Oui, d'accord. Donc, il y a quand même une préparation pour pas arriver et découvrir le texte. Tout à fait, tout à fait. Et que chacun puisse partager ce qu'il a envie de partager. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à prendre cette mission et à faire partie d'une équipe fraternelle de foi ? Alors l'idée c'est aussi de prendre la relève parce que plusieurs anciens de la paroisse ont occupé des fonctions à responsabilité pendant des dizaines d'années et donc nous ont intégrés eux-mêmes dans des équipes et donc ça me paraissait tout naturel de m'engager également pour témoigner que la vie de la paroisse est l'affaire de tous. Et c'est Philippe Pinson ici présent. Bonjour Philippe. Bonjour. Qui vous a permis de rejoindre ces équipes fraternelles de foi. Père, ça vous tient très à cœur, Père Gallois, ces équipes fraternelles de foi. C'est vous qui avez lancé un petit peu ça. Alors c'était une idée de Monseigneur Jam, vous me direz, qui m'a beaucoup marqué. C'est vrai, qui avait lancé cela. Et je ne sais pas trop si ça avait fonctionné beaucoup, mais j'avais gardé ça dans ma petite tête. Or, ce qui est important pour moi, un chrétien isolé est un chrétien perdu. Ouais, donc je souhaite énormément qu'il y ait un espèce de maillage, si on peut, des lieux où les chrétiens se retrouvent, d'abord pour être heureux ensemble. Je crois que les apôtres devaient être heureux. Alors, il a dû y avoir des frictions, il y a forcément des frictions dès qu'il y a un groupe, mais ça devait faire sympathique d'être avec Jésus. Et là, je crois que c'est important, des lieux où les chrétiens sont heureux ensemble. D'autre part, après, il faut bien réfléchir, il faut prier, mais et qui se soutiennent. Ouais. C'est ce que vous ressentez, Maxime, un soutien ? Oui, tout à une fait. Solidarité. Alors c'est assez frais encore, puisqu'on a commencé en novembre, donc les choses sont amenées à se déployer dans le temps. Mais ça vous fait du bien ? Mais ça fait du bien, tout à fait. C'est très précieux. Oui. Philippe Pinson, je me tourne vers vous pour les 30 secondes qui nous restent, c'est pas beaucoup, mais vous vouliez dire un mot d'hiver solidaire parce que la paroisse des Saints-Évêques participe à Hiver solidaire. Elle est une des paroisses du diocèse à le mettre en place. C'est un lieu dédié à des SDF qui sont au chaud pendant tout l'hiver, entre le mois de décembre et le mois de mars, qui sont accueillis chaque soir par un groupe fraternel de paroissiens ou de gens proches de la paroisse et qui leur offrent à manger, à dîner et ensuite restent avec eux la nuit.
Et vous recherchez des bénévoles ? On recherche des bénévoles, surtout au moment des fêtes, au moment des vacances, où il y a beaucoup moins de bonne volonté pour venir nous rejoindre. Mais c'est vraiment un lieu fraternel, parce que les gens des Trois Clochers se retrouvent, alors qu'ils ne se connaissaient pas, ou peu, donc ça c'est formidable. Et en plus, il y a cet effort d'aller vers des gens nécessiteux qui sont vraiment heureux de se retrouver au chaud, qui ont aussi besoin d'écoute et aussi d'un accompagnement discret pour qu'ensuite ils puissent peut-être s'en sortir à la sortie de l'hiver, qui ne retrouvent pas la rue. Donc il y a vraiment, c'est une belle œuvre fraternelle qui a été, je crois, voulue par l'Église de France, qui se développe un petit peu dans notre diocèse, et notre paroisse offre un beau local, chaud, confortable. Notre curé nous a proposé ça et c'est formidable. Merci, un très grand merci à tous d'être venus témoigner de votre engagement ici à la paroisse des Saints Évêques de Nantes. Vous l'avez entendu, là c'est une paroisse vivante, missionnaire, fraternelle, une paroisse où chacun peut trouver sa place, des plus jeunes aux plus anciens. Cette deuxième heure sera consacrée au patrimoine à 8h05. Frédéric Aubry nous fera découvrir les trésors cachés de ce quartier. Vécu un saint jusqu'au lieu d'exécution du général de Charette. Puis à 8h15, Gaël Coulon nous présentera l'orgue baroque espagnol de Saint-Paquier. Tout cela dans quelques instants, juste après les titres de 8h. Vous êtes sur Radio Fidélité et jusqu'à 9h, c'est le tour des clochers. Et nous sommes toujours en direct de la paroisse des Saints-Évêques de Nantes qui comprend les églises Saint-Félix, Saint-Paquier et Saint-Similien. Nous sommes toujours en compagnie du Père Christian Gallois qui nous fait l'amitié de nous recevoir. Au cours de la première heure, nous avons parlé de votre parcours, Père, et nous avons découvert les nombreuses propositions pour vivre sa foi au quotidien au sein de votre paroisse. Nous allons maintenant partir à la découverte de ce quartier du centre-ville nantais qui regorge de trésors insoupçonnés. Saviez-vous qu'un saint a vécu rue des Hauts-Pavés, qu'il y avait une carrière dans le secteur, que le général de Charette y a été fusillé? Bref, tout un tas de petites pépites. Frédéric Aubry, enfant du quartier et fin connaisseur de son histoire, nous emmène dans ses ruelles, ses parcs et ses cimetières tout de suite. Et puis à 8h15, nous découvrirons un choix audacieux, celui de construire un orgue baroque espagnol à Saint-Paquier, un style totalement absent en Loire-Atlantique jusqu'alors. Gaël Coulon, l'organiste, nous expliquera ce pari et nous fera entendre cet instrument exceptionnel. C'est le tour des clochers. Et tout de suite, comme promis, nous accueillons Frédéric Aubry. Bonjour. Bonjour à vous. Avec vous, je l'ai dit, on part à la découverte de ce quartier du centre-ville nantais qui regorge de trésors insoupçonnés. Avant de commencer, Frédéric, on parle du quartier de la paroisse des Saints-Évêques, mais quels sont exactement ses contours géographiques ? Alors, en sachant que sur les paroisses, quelles qu'elles soient, dans une ville comme Nantes, les contours géographiques sont quand même un peu aléatoires, parce qu'on peut très bien habiter à tel endroit et en fait être dans telle paroisse et tout. Mais grosso modo, je dirais que sur les Saints-Évêques, on démarre de la Tour Bretagne, on continue jusqu'à la place Viarme, on continue le tramway, tranquillement, jusqu'au rond-point de Vannes. De l'autre côté, c'est Saint-Jean-Paul II. Oui, l'église. L'église et la paroisse Saint-Jean-Paul II. La paroisse Saint-Jean-Paul II. On continue sur le boulevard Le Lasseur, rond-point de Rennes. On continue, on descend légèrement vers le Petit Port, c'est-à-dire jusqu'à l'aumônerie des Petits Ports. Ouais. On remonte devant le Lequidi et après on descend jusqu'au bord de l'Erdre et on remonte tout le bord de l'Erdre sur le boulevard Van Lisghem. C'est une grosse paroisse urbaine. C'est une grosse paroisse, mais à l'échelle de certaines paroisses de campagne. Ah non, c'est petit, oui. Quand on voit Châteaubriand qui a une vingtaine de clochers, oui. En gros, les paroisses ont 35 000 habitants. Les paroisses sur Nantes, c'est ça. Ouais, c'est le chiffre. D'accord. Alors, on va commencer par le bâti de la paroisse, Frédéric. Voilà. C'est-à-dire les églises. Il y a l'église mère, que vous m'avez dit, c'est Saint-Similien. Ah oui, puis il y a eu Saint-Félix, Saint-Paquier. Quelles sont leurs particularités ? Alors en effet, l'église mère, c'est Saint-Similien. Ça, il faut toujours s'en souvenir. C'est une très vieille église de Nantes qui a une particularité, c'est qu'elle n'a jamais été terminée. Pour des raisons de sous, elle n'a pas de clocher. Ça, c'est un peu dommage, non ? Oui, tout à fait. Très dommage. C'est très dommage. Donc, on a les cloches, elles sont là. Ouais. Je ne parle pas des paroissiens, je parle des vraies cloches. Qui sonnent. On a des cloches, mais on n'a pas de clocher. Donc ça, c'est un peu ennuyeux. Actuellement, elle est en travaux, donc on ne peut pas trop la visiter, mais je vous conseille, dès qu'elle sera réouverte à partir de cet été, d'aller visiter, et en particulier, justement, pour rejoindre ça, il y a un des paroissiens qui a fait l'histoire de cette église et qui sont sur des panneaux que l'on voit en fond de l'église. Et c'est très intéressant parce que c'est une église très, très, très ancienne. D'accord.
De là, c'était une église où il y avait de nombreux prêtres. Il y en avait une vingtaine à l'époque et tout. C'était une très grosse paroisse qui allait jusque dans les quartiers nord. Et en 1800, alors là c'est là où j'ai pas trop révisé ma leçon, mais a priori je crois que c'est dans les 1850, on a créé Saint-Félix. C'est ça. Ils ont créé Saint-Félix, la première église, c'est-à-dire que le centre de Saint-Félix. Elle a été agrandie après, dans les années 1960. Elle a été agrandie sur les deux côtés. D'accord. C'est pour ça que de temps en temps, il y a des gens qui ont l'impression que c'est une église moderne, mais pas du tout. Elle est ancienne, mais elle a été agrandie. D'accord. Donc c'est les ailes qui sont modernes. Oui, voilà, exactement. C'est la troisième. La première s'est écroulée après un gros orage. La deuxième jusqu'en 1954. Et l'actuelle maintenant. Voilà, exactement. Merci pour les précisions, Père. Alors, cette église est intéressante parce que c'est une église qui est sur un mont, le mont Goguet. Donc, elle domine un petit peu la ville. Et puis, en 1908, la paroisse de Saint-Similien a créé 1908, c'est important, puisque comme vous le remarquez, c'est après 1905. Et oui, après ça veut dire que la séparation des églises et de l'État. Exactement, donc ça nous appartient, cette église. Contrairement aux deux autres. Exactement. Donc la paroisse a la charge de cette église, complètement. Complètement. Des peintures, l'électricité. Ah oui. Dès qu'il y a des travaux à faire, c'est pour la paroisse. Ah oui. Et en 1908, en fait, le curé de Saint-Similien a créé en pleine campagne une chapelle de secours. Ce qui est quand même ahurissant quand on entend ça, parce qu'elle était en fait au milieu des pépinières Bonnet, pépinières Bessignolles, etc. Donc c'était au milieu des fleurs, au milieu de la campagne en 1908. Donc pour moi, ça me paraît pas si vieux que ça, parce que c'est la génération de mes grands-parents en soi. Ah oui, oui. Donc c'était pas énorme. Et puis c'est devenu une paroisse en 1941. D'accord. Après la guerre. Une paroisse. Et par contre, la paroisse des Saints-Évêques, c'est beaucoup plus tard. Alors, la paroisse des Saints-Évêques est beaucoup plus récente. Elle est liée, comme dans toute réorganisation d'un diocèse, au rapprochement de certains clochers. Bah oui. Et alors, c'est ça qui est quand même fantastique, et c'est là où on voit que l'histoire se renouvelle, c'est que les deux paroisses de Saint-Félix et Saint-Paquier ont rejoint la maison mère, c'est-à-dire Saint-Similien. Absolument. Alors, vous me disiez que dans ce quartier... Pardon. En 2015, la fondation de la paroisse. Et vous êtes arrivé en 2019. Ce qu'on ne sait pas trop, c'est que c'est un vicaire de Saint-Similien, l'abbé François Bruno, qui avait demandé à son Excellence, sa grandeur, Monseigneur Lefer de Lamotte, de pouvoir avoir une succursale à Saint-Félix à cause des pauvres gens du Mont Goguet qui n'arrivaient pas à aller jusqu'à Saint-Similien. Ah. Donc c'est comme ça, et cette rue qui monte le long d'Ozanam jusqu'à Saint-Félix porte le nom de François Bruno, qui est le premier curé de Saint-Félix. Eh bien, voilà. Comme ça on comprendra mieux le nom des rues. Mais ce qui était assez hallucinant quand on réfléchit à tout ça, c'est qu'une ville comme Nantes, qui est quand même une grande ville, une paroisse comme les Saints-Évêques, c'est une paroisse relativement récente sur le plan géographique, et c'est relativement récent sur le plan du rapprochement, bien évidemment, mais même par rapport au clocher. Donc, et je pense qu'on est la seule paroisse où les clochers ont tous une histoire commune, qui date depuis très longtemps, grâce à Saint-Similien. Alors, on va se promener un peu dans ce quartier, et je le disais, alors il y a des grands lycées, des collèges, ça c'est une particularité. Je voulais, c'est aussi une des particularités du quartier que moi j'ai remarqué. On a beaucoup de grands lycées d'enseignement catholique. C'est-à-dire, on a Saint-Stanislas, on a le Loquidi, on a Saint-Jean-Baptiste-la-Salle, on a, alors un moindre, tout juste voisin, c'est la Perverie aussi. Donc, c'est important. Et on a aussi la direction diocésaine de l'enseignement catholique sur la paroisse, donc qui chapeaute un petit peu tout ça. Donc, c'est quand même assez important de voir, parce que là aussi, je pense qu'on est une des seules paroisses à avoir autant de grands lycées dans le même territoire. Ça donne un certain défi, peut-être. Oui, il y a des transhumances le matin et le soir, c'est... Oui, on m'a dit de pas me garer dans la rue parce qu'il y aurait beaucoup les places seraient prises. On va avancer, parce qu'on a dit qu'un saint habitait rue des Hauts-Pavés. Oui, exactement. Racontez-nous, Frédéric, on veut tout savoir. C'est un saint assez connu quand même, du moins dans la région. En fait, je fais une petite pub, mais j'organise des visites gratuites, mais des visites du quartier, et entre autres, je parle de ce saint parce qu'il y a une plaque qui commémore sa présence, et qui se trouve juste en face le petit supermarché qu'il y a rue des Hauts-Pavés. Le Saint-Louis Grignon de Montfort a créé une léproserie. Il est quand même très connu, ce Saint-Louis Grignon de Montfort. Quand même, il n'est pas très loin, ça tombe pas très loin. D'ailleurs, la paroisse y va de temps en temps
s'y recueillir. Et elle a créé une léproserie, juste pour l'histoire aussi quand même, à l'emplacement du relais de chasse de la duchesse Anne. Donc vous voyez, on se d'un seul coup, on se retrouve dans le Moyen-Âge. Et d'où la rue Noire. La rue Noire est liée au fait qu'il y avait une léproserie dans le coin. Et c'est pour ça qu'on appelait la rue Noire. Donc il y a une plaque qui commémore Saint-Louis Grillon de Montfort, qui a été présent dans la paroisse. Et maintenant, on saura pourquoi. Il y a une carrière aussi dans le quartier qui a alimenté les pierres de la cathédrale. Exactement. Alors, cette carrière se situe donc dans la rue de Châteaulin. Et quand on a un point de vue, quand on est au-dessus sur la rue Le Glas-Maurice, par là, on peut y aller. On a un promontoire. Et d'ailleurs, il y avait des projets faits par la municipalité de faire un genre de petit promontoire sur lequel on pouvait voir toute la ville de Nantes. Cette carrière a existé. Elle donne justement aussi sur les bords de l'Erdre, en fait, à ce niveau-là, au niveau du quai de Versailles. Et toutes les pierres qui ont été retirées de là ont servi, entre autres, pour la cathédrale de Nantes. Ouais, c'est incroyable. Alors, il y a aussi autre chose dont on a parlé et que j'ai annoncé, c'est que cette paroisse recouvre le lieu d'exécution du général Louis-Athanase Charette. Oui, alors là, on le sait, il est mort moi, je savais qu'il avait été exécuté dans Nantes, mais je ne savais pas où précisément. À la place Viarme. Et voilà, place Viarme. Alors, la petite histoire rapide, il a été donc arrêté dans les bois du logis de la Chaboterie. Oui. Il a été amené à la Chaboterie. Dans la cuisine, et on dit encore que dans la table de la cuisine on voit des traces de sang de Charette, mais enfin ça, bon, j'ai pas été vérifié. Et il a été jugé à Nantes et exécuté place Viarme. La croix qui commémore son exécution a été déplacée 3 fois. Pourquoi ? Si actuellement vous allez sur la place Viarme, vous verrez par terre, il y a des petits luminaires, où là c'était l'emplacement exact de son exécution contre un mur. Et derrière ce mur, c'était une propriété qui appartenait d'ailleurs à sa sœur. Et la croix a été déplacée quand on a créé la place Viarme. Elle a été mise sur le côté, là où il y avait une station-service. Quand le promoteur a acheté, il a voulu l'enlever. Et là, il y a eu les amis de Charette qui se sont révoltés, qu'à le dire. Et ils ont réussi à avoir le petit coin qu'il y a entre la place Viarme et la rue Philibien, où ils ont remis la croix de commémoration de Charette. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans le sens que, à la Révolution, on fusillait les gens et après on les mettait dans la fosse commune. Donc c'est juste un monument qui rappelle, mais ce n'est pas un tombeau. Ça, c'est important. Et il paraîtrait qu'on aurait retrouvé son corps dans la passe du Lavoir, c'est-à-dire sur la paroisse encore, dans un charnier de la Révolution. Eh bien, que d'histoire dans cette paroisse, dans ce quartier. Bon, il y a encore beaucoup de choses. Il y a le parc des Capucins, et puis il y a, alors en 30 secondes, parce que malheureusement après Gaël, qui est à côté, nous attend, il y a le plus grand cimetière de Nantes aussi, le cimetière de la Miséricorde. Le cimetière de la Miséricorde, c'est en fait, on appelle ça le cimetière un petit peu le plus ancien, après Saint-Donatien, je crois quand même. Et surtout qu'on dit le Père-Lachaise, parce que c'est dans ce cimetière. C'est le Père-Lachaise nantais. Le Père-Lachaise nantais. Parce qu'il y a plein de choses. Il y a des grands armateurs et industriels nantais. Je ne vais pas tous les citer, mais il y en a pareil. Le Fèvre-Utile, enfin bon, etc. Là aussi, il y a un saint. Mais alors, c'est pas un saint reconnu. C'est un frère qui est là. Et quand vous y allez, vous verrez, il y a plein d'ex-voto, de remerciements, de tout ce qu'il peut faire comme intercession, je ne sais pas. Mais vous avez aussi la tombe du docteur Laennec, vous avez plein de petites choses comme ça. Donc il faut s'y rendre. Merci beaucoup Frédéric. Si on veut suivre vos visites, comment on fait ? Il suffit de m'appeler ou d'appeler... faut que je donne votre numéro ? Oui. Donnez votre numéro à l'antenne, comme ça si quelqu'un veut vous appeler. Alors, si tout le monde appelle, ça va être super. Je dis quand même que je fais des petites visites avec une dizaine de personnes jusqu'à 20, 30, pas beaucoup plus. Mais on peut m'appeler au 06 33 80 73 11. Et là, j'organise des petites visites... Et là, vous nous avez donné un bel aperçu. Merci beaucoup, Frédéric Aubry, pour cette belle balade dans l'histoire de ce quartier, du général de Charette au parc des Capucins. Vous nous avez fait découvrir un patrimoine riche et souvent méconnu. Et justement, parlons patrimoine, parce qu'ici, à la paroisse des Saints-Évêques, on a fait un choix audacieux, construire un orgue baroque espagnol à Saint-Paquet, un style totalement absent en Loire-Atlantique jusqu'alors. C'est le tour des clochers.
Et nous accueillons maintenant Gaëlle Coulon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes organiste de la paroisse des Saints-Évêques de Nantes. Gaëlle, on va parler de l'orgue de Saint-Paquier. Avant cela, juste, vous avez fait le choix de vous spécialiser en musique ancienne et au clavecin, en plus de l'orgue. Mais qu'est-ce qui vous a attiré vers ces instruments et ce répertoire plutôt que vers un piano de concert, par exemple ? Bon, déjà, à l'origine, je suis surtout organiste plus que pianiste, même si j'ai aussi étudié le piano. Et puis, à l'orgue, donc l'orgue, c'est vraiment un instrument qui couvre des siècles de répertoire et que je pratique toujours. Je joue aussi de l'orgue du 19e siècle ou du 20e siècle, l'orgue contemporain. Mais c'est vrai qu'il y a une grande partie de répertoire baroque et pour lequel j'ai des affinités. Alors, ça s'explique pas toujours. Oui, voilà. C'est à l'intérieur, c'est du ressenti. Voilà, et puis c'est aussi une histoire de rencontre. Donc, de fil en aiguille, je suis arrivée au clavecin. Le clavecin, c'était aussi pour l'envie de jouer de la musique de chambre, puisqu'à l'orgue, c'est un instrument où on est plutôt seul. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je suis arrivée au clavecin. Et donc, voilà. Alors, on va parler maintenant de l'orgue de Saint-Paquier. L'ancienne orgue, construit en 1959 pour le petit séminaire de Quintin, puis installée en 1985, s'était tellement dégradée qu'un audit a conclu à son caractère économiquement irréparable. La paroisse a donc fait le choix audacieux de construire un orgue baroque espagnol, un style totalement, je le disais, totalement absent en Loire-Atlantique. Comment est-ce qu'il est né, ce projet, Gaëlle ? Alors, il est absent non seulement en Loire-Atlantique, mais dans tout le Grand Ouest, il n'y a pas d'orgue baroque espagnol. Donc voilà, c'était vraiment un plus pour le patrimoine, bien au-delà des frontières du département. Et ce projet, il est né de la nécessité d'avoir un nouvel instrument à Saint-Paquier, mais bon, ça peut-être que le père Christian en parlera mieux. Oui, dites-nous, père Christian. Le truc, c'est simplement, j'étais vicaire ici avant, et lorsque je suis parti au séminaire, j'avais dans la tête deux choses qui ne marchaient pas. C'était la sono de Saint-Félix et l'orgue de Saint-Paquier. D'accord. Mais un vicaire, ça ne fait pas grand-chose. Je veux dire, ce genre de machin-là. Mais quand je suis revenu, que Monseigneur James m'a dit, est-ce que vous voulez revenir à Saint-Félix pour être curé ? J'y ai repensé, la sono de Saint-Félix et l'orgue de Saint-Paquier. Et Madame Coulon m'avait donc demandé une entrevue et elle est arrivée et je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et je lui dis « Gaëlle, j'ai un projet, c'est un nouvel orgue à Saint-Paquier ». Et là, aux joies pour Gaëlle. Ah oui, complètement. Et voilà comment c'est venu. C'est génial. Mais pourquoi Alors, déjà à Nantes, on manquait d'orgue baroque. On a beaucoup d'orgues du 19e siècle, de la manufacture de bière qui était implantée à Nantes. Donc c'est vrai que c'était c'était pas très varié sur le plan du patrimoine organistique. Donc de toute façon, un orgue baroque, ça s'imposait presque pour Nantes. D'accord. Et alors pourquoi espagnol ? Bon, c'est vrai qu'on a un orgue baroque allemand à Saint-Aignan-de-Grandlieu. Alors les orgues baroques allemands, c'est un petit peu plus répandu que les orgues espagnols, sans doute parce que leur ambassadeur c'est Jean-Sébastien Bach, donc forcément. Voilà. Et donc ça a interpellé un petit peu, mais en fait c'est un instrument qui est beaucoup plus polyvalent qu'on ne le croit. Dans le sens où sur l'orgue de Saint-Paquier, bien sûr, on peut jouer de la musique espagnole, mais on peut aussi jouer du Bach, on peut aussi jouer de la musique d'Europe du Nord. Enfin voilà, c'est assez varié. Oui, en fait, on peut jouer beaucoup de choses. Donc voilà, c'était vraiment pour apporter un plus au patrimoine et aussi du fait que Saint-Paquier c'est une petite église, donc un orgue de taille modeste. Oui, justement, les orgues espagnols, par exemple, c'est des orgues pas très grands, mais qui sont très colorés et qui, malgré leur taille, offrent une palette sonore très, très diversifiée. Et bien justement, pour que nos auditeurs puissent découvrir la sonorité de cet orgue baroque espagnol, on va écouter quelques notes ensemble. Alors, on vient d'entendre justement ces quelques notes et on a. Vous disiez que ce qui caractérise principalement l'orgue baroque espagnol, c'est qu'on peut jouer de multiples répertoires. C'est ça qui le caractérise principalement par rapport à un orgue classique. Non, ça c'est pour rassurer un peu les gens. Mais c'est pas ça la caractéristique, évidemment.
c'est son potentiel, ça, mais non, la caractéristique, il y en a beaucoup, c'est sur le plan des couleurs. Là, vous venez d'entendre un extrait d'une pièce de Pablo Bruna, qui est un compositeur espagnol du XVIIe siècle, les Litanies à la Vierge, c'est cette pièce. Et non, en fait, c'est par exemple là, on entend les anches de l'orgue, donc voilà, plutôt les jeux de trompette ou aussi, enfin voilà, les cornets. Et donc pardon, je remettais votre micro. Voilà. Oui. Et donc les caractéristiques, voilà, c'est ces couleurs-là. Et aussi techniquement, voilà, le clavier de l'orgue espagnol, ça permet d'avoir 2 jeux de couleurs différentes à la main gauche et à la main droite sur le même clavier. Donc ça permet de jouer tout un répertoire qui est compliqué à jouer sur d'autres instruments, en fait, techniquement, voilà, notamment. Et on peut peut-être écouter un autre registre pour de cet orgue qui va illustrer la diversité. On écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a écouté là, Gaëlle ? Alors là, c'est un extrait de la fantaisie chromatique de Sweelinck. Sweelinck, c'est un compositeur hollandais, donc de Amsterdam, du XVIIe siècle. Voilà, et donc ça fonctionne très très bien aussi sur l'orgue de Saint-Paquier. Ouais, c'est très beau. Alors, il y a sur cet orgue un soufflet mécanique. C'est-à-dire qu'il peut être actionné manuellement, et ça donne, vous disiez, un souffle proche de l'humain. Qu'est-ce que ça change musicalement ? Alors déjà, c'est assez impressionnant parce que quand on le fait pendant un concert, les gens entendent vraiment qu'on n'a plus le fond de la soufflerie permanent, en fait, qui fait du bruit. Oui, c'est vrai que normalement on entend. Quand il y a le moteur, en fait, on a un fond auquel on s'habitue très bien. Mais voilà, et quand on l'éteint, vraiment, là, on s'aperçoit vraiment du vrai silence. Et donc c'est surtout ça que ça apporte. Après, évidemment, la contrainte, c'est qu'il faut au moins une personne derrière pour faire un peu de sport. Bah oui, c'est ça. C'est sportif. Oui, c'est difficile. Sur la durée, oui, faut quand même, voilà. Mais en tout cas, voilà. Et alors, l'orgue compte environ, vous me disiez, 1700 tuyaux. Et j'ai appris 1734. 1734. C'est beaucoup. Pour quelqu'un qui ne connaît pas un orgue, c'est normal. C'est beaucoup ou pas beaucoup. Voilà, là, il y a 25 jeux. Donc, en fait, plus il y a de jeux, plus il y a besoin de tuyaux. Mais voilà. Et chacun peut être parrainé par des donateurs avec leur nom gravé. C'est ça, hein, Père ? Oui, c'est ça, oui. On a proposé aux paroissiens qui voulaient contribuer à la construction de l'orgue d'avoir leur nom gravé sur un tuyau. Oh, c'est génial. Et ils ont répondu à ça. Donc, il faut aller voir. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on écoute un dernier extrait, quelque chose de plus doux, de plus contemplatif, et un morceau sur lequel vous chantez. Oui, et d'ailleurs, sur ce morceau, justement, on avait éteint la soufflerie, le moteur. Et donc là, pour le coup, c'est soufflerie manuelle dans cet extrait. Et c'est une pièce de Frescobaldi. Alors, on écoute. Et voilà, on écoutait Frescobaldi. Alors, en octobre dernier, vous avez organisé un festival avec notamment une conférence de Dominique Ferrand sur l'orgue espagnol, puis 2 concerts. L'association Les Amis de l'orgue de Saint-Paquier s'est également créée. Quels sont vos projets pour vivre et rayonner cet instrument unique en Loire-Atlantique ? Justement, c'est de pouvoir le faire partager, que je ne sois pas toute seule à en profiter. Et c'est vous, Philippe Pinson, le président des Amis de l'orgue qui... Je suis en tout cas un amateur du soutien de l'orgue. Et je remercie encore notre curé de nous avoir vraiment offert ce magnifique instrument. Parce que c'est la paroisse. Oui, mais vous avez été quand même le grand instigateur. Et Gaëlle, qui sert merveilleusement l'instrument. Et donc le but, c'est de le faire rayonner. Notre évêque, au moment de son inauguration, nous avait dit il faut que cet instrument qui exprime la beauté de Dieu, la grandeur et la beauté de Dieu, rayonne pour évangéliser autour de lui. Donc c'est aussi ce but, mais de faire connaître l'instrument, sa beauté, et en faire profiter par exemple la jeunesse.
Et c'est ça que vous essayez de faire, Gaëlle Coulon ? Oui, c'est qu'il soit connu. Bon, déjà, tous les organismes qui l'essayent sont unanimes. Voilà, c'est un grand plaisir de jouer. Un grand plaisir de le jouer. Et donc, voilà, c'est de le faire connaître déjà aux autres organismes, d'en faire profiter les autres organismes et aussi un large public. Eh bien, merci beaucoup, Gaëlle Coulon, Frédéric aussi, Frédéric, oh là là, mais n'importe quoi, Frédéric Aubry est déjà parti, Philippe Pinson. Merci pour cet éclairage passionnant sur l'orgue de Saint-Paquier. Nous allons conclure ce tour des clochers avec un autre trésor de ce quartier, la solidarité. À 2 pas d'ici, rue Sarrazin, l'association Un Brin de Cosette accueille chaque matin une centaine de personnes pour un petit déjeuner gratuit. Sur la vitrine, ici, c'est Jésus, c'est chez Jésus, c'est gratuit. Alain Le Boutouillet, coprésident, sera avec nous dans quelques instants pour nous parler de ce bel engagement. Tout cela, ce sera juste après les informations de Radio Vatican. Vous êtes sur Radio Fidélité et jusqu'à 9h, c'est le tour des clochers. Tiffaine Cellier et ses invités reviennent dans quelques instants. Il est maintenant 8h45 et nous rejoignons Tiffaine, toujours en direct de la paroisse des Sans-Évêques de Nantes. C'est le tour des clochers. Oui, bonjour à tous. Merci Clara, nous sommes toujours en compagnie du père Christian Gallois. Nous allons rester dans ce quartier de Saint-Similien pour parler d'une association bien connue des Nantais, une institution même qui œuvre depuis plus de 50 ans auprès des plus démunis, rue Sarrazin. À 2 pas d'ici, chaque matin, du lundi au samedi, ils sont une centaine à venir prendre un petit déjeuner gratuit, un café, des tartines, mais surtout de la chaleur humaine. L'association s'appelle Un Brin de Cosette et sur sa vitrine, on peut lire cette devise, ici c'est chez Jésus, c'est gratuit. Alain Le Boutouillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident de cette association. Bienvenue à vous et merci d'être là ce matin. Alain, d'abord, racontez-nous comment elle est née, cette association Un Brin de Cosette. Eh bien voilà, c'est Marion Cahour donc, qui a créé Un Brin de Cosette en 1970. Elle avait aussi créé les eaux vives, la Baronnet, le restaurant c'est Clairefontaine. Enfin, c'est un certain nombre de structures qu'elle a créées. C'était une médecin scolaire qui, quand elle a pris sa retraite, a donc créé Un Brin de Cosette. C'est en voyant la misère qu'elle a eu envie. Voilà, et elle s'occupait beaucoup de personnes qui avaient, comme on dit maintenant, des problèmes avec l'alcool. Ouais. Oui, les eaux vives, c'est une association pour soutenir les personnes en proie à l'alcoolisme. Voilà, la Bétinier, qui était vicaire à Saint-Félix. Voilà, oui. L'inénarrable la Bétinier. Exactement, le Pertinier. Et elle habitait le quartier. Voilà, c'est ça, oui. Elle habitait en fait au 1 bis rue Sarrazin où on accueille. Ouais. C'est-à-dire quand elle a pris sa retraite de médecin scolaire, elle a acheté cette petite maison qui se trouve donc tout près de l'église Saint-Similien, juste en face. Et donc, en l'an 2000, quand elle est décédée, elle a légué sa maison à notre association Un Brin de Cosette. Ce qui fait qu'on est propriétaire de ce local et on continue donc depuis 1970 à accueillir des personnes qui sont à la rue. Marion Cahour, de tout acabit. Oui, c'est ça. C'est pas forcément des pauvres d'un point de vue financier, c'est aussi des personnes qui ont besoin de chaleur humaine. Exactement. Ça peut être les deux. Oui. Marion Cahour, on la voit sur la fresque du rideau métallique. Exactement. Vous êtes dans l'association depuis 12 ans. Oui, à peu près, 10-12 ans, je ne sais plus exactement quand je suis arrivé. Et coprésident depuis plusieurs années, 3-4 ans, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager, Alain Le Boutouillet ? Eh bien, moi j'ai fait une carrière professionnelle où j'étais déjà dans l'aide aux personnes, voilà, et donc on m'a sollicité pour venir à Un Brin de Cosette, ce à quoi j'ai accepté facilement puisque j'avais pris une retraite progressive, donc j'avais libéré du temps pour pouvoir m'en occuper. Parce que toutes les personnes qui travaillent sont bénévoles. Alors c'est ce qu'il faut dire, oui. Il n'y a pas de salariés, tout le monde est bénévole à Un Brin de Cosette, effectivement. On est à peu près actuellement entre 80 et 90 bénévoles. À vous relayer. À nous relayer, donc ça fonctionne du lundi au samedi. Et il y a une équipe différente avec un responsable d'équipe chaque jour. Et donc on est ouvert le matin à partir de 7h. Donc, et qu'est-ce qu'on trouve quand on arrive à 7h rue Sarrazin ? Eh bien, déjà, les bénévoles, ils sont là à 6h30 pour tout faire chauffer.
Et quand donc on trouve un café chaud. Voilà. Et donc à 7h, on ouvre les portes. J'étais ce matin, il y avait déjà une douzaine de personnes qui attendaient. Ah ouais. Et donc on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de personnes. Justement, en parlant des personnes que vous accueillez, est-ce que le profil a changé de ces dernières années? Est-ce qu'il a évolué? Est-ce que c'est un peu des personnes différentes que vous pouvez accueillir? Oui, on reçoit plus de femmes actuellement. Ouais. Beaucoup plus de jeunes également. Et puis sur nos papiers officiels, c'est marqué qu'on reçoit de 80 à 100 accueillis. On a battu un record cette semaine puisqu'il y a eu 157 personnes sur un local qui fait 20 mètres carrés en gros. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde et on s'aperçoit quand on discute avec les autres structures d'accueil qu'il y a de plus en plus effectivement de personnes. Alors ça peut être des personnes qui sont à la rue, qui n'ont pas de logement, qui sont dans des squats. Il y a un certain nombre qui sont autour de la gare. Ouais. Ça peut être aussi des personnes qui ont des petits logements et qui viennent, comme vous le disiez tout à l'heure, pour parler. Un brin de causette, on est là pour parler. De la chaleur humaine. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui nous disent, aujourd'hui, c'est les seules personnes avec qui je vais parler. Voilà. Donc il n'y a pas que la faim, il y a la solitude aussi qui est le mal du siècle peut-être. La solitude, oui, l'absence de relations pour beaucoup de gens, effectivement. Oui. Et aujourd'hui, Alain, le contexte il est compliqué pour les associations comme la vôtre. Les subventions baissent. En même temps, vous voyez de plus en plus de personnes dans le besoin. Vous dépendez aussi de la banque alimentaire qui elle-même a de moins en moins de ressources. Comment vous en sortez? Eh bien, on essaye de s'en sortir. Effectivement, on va chercher beaucoup de produits à la banque alimentaire qui donc a aussi des difficultés, beaucoup moins de subventions. Ouais. Elle a fait sa collecte d'ailleurs le week-end dernier. D'après les échos que j'ai, il y a beaucoup plus de denrées qui ont été données cette année. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et donc par conséquent, nous effectivement, par exemple, il nous faut du lait, il nous faut du beurre, il nous faut du pain. Donc tout vient de la banque alimentaire. Pardon ? Tout ce que vous offrez le matin vient de la banque alimentaire. Pas uniquement. Pas uniquement. On travaille beaucoup aussi, on a des partenaires qui sont les établissements scolaires. Parce qu'on va témoigner dans les établissements scolaires. Et là, actuellement, par exemple, le jour de Noël, on est ouvert. Les jours fériés, on est ouvert. Et donc, il y a beaucoup d'établissements. Les élèves font des colis de Noël. Donc, on va récupérer dans différents établissements scolaires des colis qui seront distribués le jour de Noël, le 25 décembre, à nos accueillis. Alors c'est important ces gestes de solidarité, notamment de la part des jeunes, ça marche bien? Oui, ça marche très bien. Ils ont conscience de tout ça? Oui, ils ont conscience, effectivement, et quand on discute avec eux, il y a un certain nombre qui souhaitent s'engager. Et ça nous arrive d'avoir des jeunes qui s'inscrivent comme bénévoles, avec la difficulté pour eux, comme ce matin, il devait y en avoir un, et il a des contrôles. Ouais. Il nous a averti au dernier moment qu'il ne pouvait pas venir. Mais on est très... Enfin, pas étonnés, mais on trouve que les jeunes sont très à l'écoute quand on intervient dans les établissements. Ouais. Ils sont prêts à faire des choses, effectivement, comme pour cette période de Noël, aussi la période du carême, par exemple. Ils récupèrent des denrées alimentaires, ce qui fait qu'on a aussi du lait, des brioches, des choses comme ça, par les établissements scolaires. Et vous continuez à rechercher des bénévoles? On fait un appel, là, aujourd'hui, aux bénévoles. On est toujours à la recherche de bénévoles, effectivement. 150 passages juste cette semaine? Oui. Donc il faut autour de 120, 130. Donc il faut du monde pour les accueillir. Il faut du monde. Donc des gens qui équipes de 5-6 apparemment tous les matins. Il faut un sourire. C'est l'unique condition peut-être. Voilà. Venez avec votre sourire pour accueillir ces gens. Tout à fait. Oui. Oui. Merci Alain Le Boutouillet. Je rappelle que vous êtes coprésident de Un brin de Causette, cette association nantaise qui depuis 1970 offre bien plus qu'un petit déjeuner aux plus démunis. Si vous souhaitez devenir bénévole ou faire un don, vous pouvez contacter l'association au 02 40 20 31 79 ou par mail contact@unbrindecosette44.fr. L'association se trouve 1 bis rue Sarrazin à Nantes dans le quartier Saint-Similien. Merci pour toutes ces précisions. Bonne journée. Et il est maintenant 8h53. Nous arrivons au terme de ce tour des clochers en direct de la paroisse des Saints-Évêques de Nantes. Père Gallois, peut-être en ce temps de l'Avent, un petit mot pour conclure ce tour des clochers. Un petit mot pour conclure, ce sera avec Notre-Dame, qui a une place si importante sur la paroisse.
D'une part, dans ma propre vie, j'ai toujours une dévotion envers la Sainte Vierge. J'aime beaucoup favoriser cette dévotion. C'est pour ça qu'il y a une Notre-Dame de la Paix à Saint-Paquier, il y a une Notre-Dame de Grâce à Saint-Félix, une grande statue, et il y a à Saint-Similien Notre-Dame de Miséricorde. C'est une très vieille dévotion. Il y avait autrefois une légende et une petite statue avait été mise dans le cimetière de Miséricorde, une chapelle où les gens venaient prier la Très Sainte Vierge, qui a été détruite, reconstruite en 1544. En 1644, des évêques irlandais réfugiés à Nantes instituent une neuvaine Notre-Dame de Miséricorde entre l'Ascension et la Pentecôte. Cette neuvaine a été très suivie par les Nantais. La statuette fut cachée pendant la Terreur et la chapelle dégradée. En 1803, la neuvaine fut transférée dans l'église paroissiale de Saint-Similien et la statuette réintroduite. Elle fut malheureusement volée en 1999. Mais depuis 1644 et les évêques irlandais, la neuvaine à Notre-Dame de Miséricorde continue à Saint-Similien tous les ans. Et les différents curés de Saint-Similien, maintenant des saints évêques de Nantes, sont très fidèles à cette neuvaine. La place de la Vierge Marie est importante, si importante. Aimer la Sainte Vierge n'est pas facultatif, c'est l'un des derniers souhaits de notre Seigneur sur la croix. Et il s'agit pour nous de prendre Marie dans notre vie de foi, ce à quoi je suis très attentif. Et mon grand désir sur cette paroisse, c'est que la Sainte Vierge y soit honorée, aimée, car elle nous conduit à Jésus. Amen. Merci beaucoup, Père Gallois. Merci aussi de nous avoir accueillis ce matin et d'avoir partagé cette matinale avec les auditeurs de Radio Fidélité. Et un grand merci également à tous les intervenants qui se sont succédés ce matin. Merci à Vincent, Marie-Alix, Augustin et Mathieu.